le Grand Prix Jean Masse est la première manche Coupe de France des clubs DN1 version 2014. L'an dernier, c'est Benoît Siner de l'équipe Armée de Terre qui s'était imposé au sprint devant Anthony Maldonado de la VCX. Tout au long de la saison 2013, l'équipe de l'Armée de Terre s'était disputé les points avec Vendée. C'est finalement le team vendéen qui avait remporté le classement final. Le Grand Prix Jean Masse 2014 devrait être une revanche à la fois pour les hommes de l'Armée de Terre, mais également pour Anthony Maldonado, coureur local qui espère s'imposer sur ses terres. Benoît Siner, victorieux l'an passé, compte bien rééditer sa performance. Tous mes coéquipiers se sentent bien, il y en a 4 qui ont déjà gagné une course. Donc on arrive ici confiant, on a de bonnes cartes à jouer, ne serait-ce que Romain Combo qui marche très fort ou Marc Sarrault qui a très vite au sprint. Donc on a plusieurs cartes à jouer aujourd'hui et le profil de l'étape nous convient. Donc voilà, on espère que le scénario sera aussi favorable que la saison passée. À midi, le départ fictif était donné depuis Château-Gombert où sera jugée l'arrivée 140 km plus tard. Après 5 km de fictif, le kilomètre 0 se présente, mais aucune attaque n'interviendra avant le 5e kilomètre. C'est Clément Penven, membre de l'AVC Aix-en-Provence, qui sort du peloton en premier. Après une dizaine de kilomètres en solo, l'écart de 40 secondes donne des idées à certains. Une nouvelle attaque arrive dans le peloton avec Nigel Elsey, le Canadien du team Sojasun. Très vite, les deux hommes se regroupent à l'avant de la course et comptent 3 minutes d'avance face à un peloton au ralenti. Sur cette partie de la course, les coureurs ont une boucle de 25 km à effectuer à 2 reprises. La côte de Belcoden fait surgir du peloton Hugo Hofstetter du CC Etup. Sorti en costaud, il creusera très vite un écart d'1 minute 30 sur le peloton, mais ne reviendra jamais à moins d'1 minute des hommes de tête. Les deux hommes s'entendent à merveille et le coureur du CC Etup s'épuisera tout seul. Lors du second passage dans la côte de Belcoden, le peloton qui est relégué à 4 minutes est secoué par des attaques. Ces accélérations vont anéantir les espoirs d'Hugo Hofstetter. On retrouve une grande activité des coureurs du team Vendée, CR4 et de Chambéry. Il reste moins de 60 km de course, les deux hommes de tête sont à 1 minute 30 du peloton, leur tentative est compromise. La course fait son entrée sur une boucle de 12 km effectuée 3 fois. La côte du Régage, présente sur ce circuit, sera un élément important pour la suite. Dès le pied de l'ascension, Mathieu Téchen-Coutet, coureur de l'Armée de Terre, tente sa chance. Il crée la différence et emmène 4 coureurs dans sa roue. En quelques coups de pédale, l'écart est fait et 5 hommes s'intercalent entre la tête et le peloton. À l'avant, Nigel Elsey craque et laisse filer Clément Penven en solitaire. Dans la seconde ascension du circuit, les deux hommes de tête sont engloutis par le groupe de contre. 7 coureurs forment donc le groupe de tête avec Quentin Paché pour Aix-en-Provence, Florian Dumouriez pour Roanne, Maxime Lelavandier pour Chambéry et enfin Guillaume Martin pour le CC Etup. Arrive la seconde ascension du Régage, les 4 km de cette côte peuvent faire mal. Les 7 hommes de tête vont le constater, derrière Vendée imprime un tempo soutenu et le peloton s'égrène. À l'avant, les deux échappés matinaux s'écartent, fin de l'histoire pour eux. Les hommes de tête sont trop nombreux, c'est en tout cas ce que pense Florian Dumouriez, qui dépose ses compagnons dans les 500 derniers mètres de la côte. Il se lance en solitaire dans la descente technique, derrière, c'est regroupement général. C'est dans les lacets de la descente du Régage que Pierre-Roger Latour se fait la belle. Il creuse rapidement l'écart avec le peloton pour tenter de rejoindre Dumouriez à l'avant. L'écart entre la tête de course et le peloton est de 20 secondes. La dernière ascension du Régage sera fatale aux attaquants. Le peloton est groupé à l'approche du sommet, mais les équipes sont dilapidées. Une cinquantaine de coureurs sont encore présents dans le peloton. On retrouve entre autres les coureurs de l'Armée de Terre, Roanne et Vendée qui préparent le sprint. 15 km plus loin, à Château-Gombert, c'est une nouvelle fois Benoît Siner que l'on retrouve victorieux, comme en 2013. L'Armée de Terre a de quoi être fière de ses troupes, puisque c'est un doublé que réalisent ses coureurs. Marc Sarrault se classe 2e et Lorenzo Manzin du team U Nantes Atlantique complète le podium. Ça a été plus ou moins le même scénario. Une échappée qui est partie assez vite avec 2 coureurs, qui ont pris du temps. D'ailleurs, ça a temporisé jusqu'à la fin du deuxième tour de grand circuit. Après, voilà, moi j'ai demandé à mes coureurs de durcir, parce que je me sentais bien. Et je savais qu'il y a des sprinters qui allaient très vite et qui ne passeraient pas le Régage. Donc il fallait les éliminer rapidement. Et puis sur la fin, j'aurais demandé de rouler à 3 km de l'arrivée. Puis voilà, un sprint bien emmené. Et on a fait ce qu'il fallait encore aujourd'hui.